Oh là, je sais pas ce que je fais ici, mais I'm back. Alors, maman, j'ai posté une vidéo du coup hier, mais qui date de janvier. Mais je l'ai postée que hier parce que vraiment je la trouvais inintéressante. Mais du coup, avoir monté cette vidéo hier, ça m'a vraiment donné envie de reprendre les vidéos. Donc, je reprends les vidéos. Alors, je sais pas si ça va être très fort intéressant. D'ailleurs, il faut que je trouve des idées de vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, donnez-les-moi parce que vraiment, je sais pas. Mais du coup, j'ai eu une idée parce que je suis allée chercher mon bac en octobre. Ouais, en octobre. Et du coup, j'avais récupéré mon dossier scolaire. Et depuis octobre, j'ai vraiment pas regardé mon dossier scolaire. Quoi? Il est avec moi. Du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo YouTube réaction pour savoir si j'étais une bonne élève ou pas. Du coup, on va essayer de faire maternelle, primaire, peut-être collège. Et on verra genre combien de temps ça dure. Et si je fais une partie 2 peut-être. De la grande section. Putain, ma tête. Genre, je mettrai ma tête. Je vous montrerai. Mais c'est incroyable. Du coup, il y a le livret des réussites. Ah, ça va. C'est pour comprendre que. Genre. En soi, c'est pas. J'espère juste que j'ai pas avec aide. Non, ça va. Je suis intelligente. Du coup, je suis admise en CP. Oulala, là, on est au primaire. J'avais A partout. On voulait voir un dessin incroyable fait par ma personne. Je sais pas ce que je voulais représenter, frérot, mais. Ah! Ah, mais j'ai une note sur ça? Ah non! Picasso en sueur. J'avais des EVA. J'ai eu EVA, genre. C'est pas fou. Oh, je me repère dans l'espace sur un support graphique. J'ai quand même eu EVA en je sais reconnaître mon prénom dans des systèmes graphiques différents. Mais j'étais pas intelligente comme gosse ou toujours une merde en maths. C'est bien. C'est violent un peu. Avis de l'enseignante. Timmy est gentil, il doit me rire. Wesh, j'étais en moyenne section. L'abus doit mûrir. J'avais 5 ans. Un bonhomme de qualité. J'étais à ça d'avoir non acquis. Dans enchaîner courses et sauts sans ralentir. Et le lancer dans une cible lancée loin. Ça va, et j'avais des excellents travails et tout. Là, papa. Pourquoi c'est toujours dans les trucs sportifs que je suis une merde? Voilà, l'histoire de ma vie. Une merde en sport dès le CP. Et des notes? Je comprends pas. Alors, 44. Alors, CE2. J'ai des bêtes de notes. En calcul, j'étais déjà une merde. CM1. Donc là, on est un peu plus âgé. Mais pourquoi j'étais dispensée en EPS? Mais MA? Je savais pas reconnaître les anglais. J'en ai marre d'avoir non acquis en sport en fait. Genre là, j'ai eu maintenir sa vitesse sur 30 mètres non acquis, s'élever verticalement pour franchir l'élastique non acquis. J'étais plus forte en maths qu'en sport, mais rien ne va. CM2. Oh non, il y a des NA. Eh, j'ai quand même eu A en savoir nager. Adapter ses déplacements à différents types d'environnements. Escalade. J'ai eu non acquis. Ah, non acquis. Mais c'est des maths en même temps. Passer d'une fraction décimale à un nombre non acquis. Additionner, soustraire, multiplier des décimaux non acquis. Et on s'étonne pourquoi je suis une merde. Connaître et respecter les règles élémentaires de sécurité routière non acquis. Coopérer et s'opposer collectivement handball non acquis. Coopérer et s'opposer individuellement badminton non acquis. En même temps, je faisais 1m30 et que les gens kiffaient tirer au-dessus de moi et que vu que j'étais une merde, ben, je rattrapais pas. Je bavardais déjà en CM2. Premier trimestre de 6ème. Alors, art plastique, 17, très bon trimestre. J'ai adoré cette prof, elle est incroyable. En musique, 19,5. Excellent trimestre, continue, merci. En vrai, cette prof m'avait dit que j'avais un vibrato naturel.
En sport, j'avais 9,75. Malgré les résultats des tests, le travail est sérieux et la participation correcte. Cette prof, par contre, la prof de français, c'était mon cauchemar. En gros, c'était vraiment la prof de français qui arrivait avec des gros pulls, même en été, genre des pulls de mamie, avec des lunettes, cheveux gris, et elle était insupportable. Une fois, on avait juste pas fait un exercice, et elle avait viré genre la moitié de la classe. On était en 6ème, genre. Du coup, j'avais 15,75 quand même. Je pense que ça va baisser, quoi, trimestre. En histoire, j'avais une des meilleures profs, et elle est partie en retraite cours d'année. Et j'avais 17,43. J'espère qu'elle est toujours vivante d'ailleurs. Parce que sinon, j'aurais un peu le seum si elle est plus parmi nous. J'avais pleuré quand elle est partie. Enfin, on avait tous pleuré. Voilà. Et du coup, elle m'a dit excellent résultat, je t'en félicite. Continue ainsi. En anglais, bon, 18, 8. En espagnol, 16, 13. Enfin, 16,13. Très bon trimestre. Comment j'ai réussi à avoir une bonne note comme ça? J'avais 16, 19 avec un prof de maths qui me traumatisait. Elle a jamais menacé de faire. De jeter un élève par la fenêtre. Il m'a dit très bon trimestre, excellent participation. Je participais en maths. Félicitations. En SVT, 20. Excellent résultat ce trimestre, du sérieux dans le travail. Bravo, je te félicite. J'adorais ce prof SVT, vraiment. Oh là là. En technologie, j'avais 15. Un bon premier trimestre, une bonne application en classe, il faut continuer ainsi. Beaucoup d'efforts, élèves volontaires, félicitations du conseil de classe. J'ai été déléguée en 6ème. Deuxième trimestre. 18,33 en art plastique, excellent trimestre. En musique, 19,13. Genre, j'étais à ça d'avoir 20. Ah, en sport, au pop-up, wouhou. Je suis passée de 9 à 12. Il a marqué bien malgré une participation discrète. Je vais pas participer en sport. Au premier trimestre, j'avais 15,71. Au deuxième trimestre, j'avais 11,71. Elle m'a juste mis bien à continuer. En histoire, ma prof d'amour, elle m'a mis... J'avais 16,38. J'étais 3 points au-dessus de la moyenne de la classe, c'est incroyable. Excellent trimestre, élève sérieuse, attentive et qui participe en cours. En anglais, j'avais 16,5. En espagnol, j'avais 16,93. On est en 6ème, hein, donc tout va bien. Mais comment j'avais des bonnes notes en maths, moi? J'avais 17,85 en maths. Très bon trimestre, élève sérieuse et appliquée. Excellente participation, félicitations. Je rappelle que j'avais eu 20 en SVT au premier trimestre. Là, j'avais 13,56. Et en techno, par contre, j'avais 18,13. De net progrès, elle doit continuer ainsi, c'est bien. Mais toujours, félicitations du conseil de classe. Allez, troisième trimestre, 16 en art plastique, très bon trimestre. Mais putain, mais j'ai pas atteint les 20 en musique, je suis frustrée. 19,75 les gars. En sport, 14,5. Je suis passée de 9 à 14,5. En français, j'ai eu 17,13, bon, enfin 17,14. C'est incroyable avec cette prof. Elle m'a juste mis excellent. En histoire, j'avais 19,10. Donc pareil, genre j'atteins pas les 20, genre. En anglais 19, purée, mais une année de folie. Espagnol 16,70. En mathématiques 17,15. Comment j'ai pu faire? J'ai remonté en SVT. J'étais à 13. Enfin, j'étais descendue à 13. Là, je suis à 18,5. Excellente élève, très sérieuse dans son travail. Très bonne année de 6ème en SVT. Je te félicite et t'encourage à poursuivre ainsi l'an prochain. Et techno, j'ai eu 18. Très bon trimestre. Année très satisfaisante. Félicitations. Ah ouais, j'avais les excellences. On passe à la 5ème. 12,5 en art plastique. Trimestre satisfaisant, bah ouais. 19 en musique. Excellent trimestre. Compétences en pratique vocale très satisfaisante. Dis-moi que je suis Maria Carré, non? Sport, 13,25. Bon trimestre, travail régulier et sérieux en badminton. On rappelle que j'avais non acquis au primaire. Et course continue ainsi au troisième trimestre. Ah, mais je suis en train de lire le deuxième. En fait, genre, j'ai pas... Ah bah, premier trimestre, j'avais 13 en art plastique. Musique, 18,5. En sport, 14. Bon trimestre, elle est sérieuse, elle a fourni un travail efficace en équipe et a bien progressé. En français, oh cette prof, elle avait un doigt en moins, je ne déconne pas. Mais j'adorais cette prof. Genre aucun rapport avec son doigt, mais son doigt il m'avait fait peur au début. 16,55. Ensemble très satisfaisant, travail sérieux, élève motivé. C'est totalement vrai.
le prof d'histoire que j'avais appelé maman en cours, et qui ressemble à Choupi d'ailleurs. J'ai eu 15,88. Très bon trimestre, elle est sérieuse, appliquée et dynamique. Elle participe beaucoup à l'oral, c'est vrai. Félicitations. En anglais, oh ma prof d'amour. 18,96. Excellent trimestre aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Elle est une élève sérieuse et motivée. Congratulations. Espagnol, 18,13. Oh, c'était une prof qui criait H24. En maths, putain, j'avais toujours des bonnes notes en maths. Je comprends pas. Mais lui, j'adorais ce prof aussi. Genre, vraiment, il était trop cool. 18,60. Du coup, j'avais 16 de moyenne en physique. Ça va pas rester très longtemps parce que je suis une merde. Un bon trimestre avec une participation de qualité en classe. Mes encouragements, vraiment. En SVT, j'avais 16,5. Comment j'ai fait? Du coup, deuxième trimestre, bon, c'est déjà ce qu'on a eu au début. En français, j'avais 17. Excellent trimestre. Élève sérieuse et impliquée. Prof Choupi, 16,44. Bon trimestre. Elle fait partie des éléments moteurs de la classe. En anglais, 18,14. Excellent trimestre, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Tout le monde me dit la même chose. En espagnol, 17,90. Très bon trimestre, travail sérieux, participation active et pertinente. Maths, 15,88. Oh, ça commence à chuter. Physique-chimie, 16,67. Elle renouvelle un bon trimestre avec une attitude en classe qui est exemplaire. Mais 16 en SVT. En techno, j'ai enfin quelque chose en techno. 16-17. D'ailleurs, cette prof, elle kiffait Cruella. Il y avait une... je sais pas comment on dit. Un truc de Cruella dans sa salle de classe. Et elle avait les cheveux blonds et noirs. Voilà. J'ai eu les félicitations des conseils de classe. Oh, j'ai fait une remontada en troisième trimestre en art plastique. 19,67. En musique, 18,33. Trimestre très satisfaisant. En sport, 13. En français, j'ai 14-19, trimestre satisfaisant, bonne implication et participation pertinente. En histoire, prof Choupi, 17-6, excellent trimestre. Elle est une des élèves moteurs de la classe tant à l'écrit qu'à l'oral, félicitations. Il n'y a pas à m'aimer autant. En anglais, 18-52, trimestre et excellent résultat tout au long de l'année. Elle est une élève sérieuse et motivée, bravo. 15-9 en espagnol, 18-4 en maths. Profitez que j'ai des bonnes notes en maths. 14,46 en physique, le début de la fin. En SVT, 17,2. Excellent résultat tout au long de l'année. Félicitations. En fait, cette prof, on l'a symbolisée comme la prof dodo. Genre, on faisait la sieste. Du coup, je comprends pas comment j'ai réussi à avoir des bons résultats avec elle. Parce qu'on dormait tout le temps. Et en techno, 14. Travail sérieux tout au long de l'année. Mon premier trimestre de 4e. Du coup, j'ai commencé avec 15,33 en art plastique, en musique. 18,2. Sport. Je détestais cette prof. Et elle pensait vraiment que j'avais des talents en sport. Fallait désespérer en fait. Sport, 10,5. Trimestre convenable. Elle fait des efforts et progresse. Oh, en français, c'était un prof principal du coup. Et elle est tombée enceinte pendant l'année. À chaque fois, je vous rapporte des petites fun facts sur... c'est pas très intéressant. 16,67. Très bien, elle travaille avec sérieux et participe bien. Bonne pertinence à l'écrit. Oh, mon crush de toujours. Mon prof d'histoire de 4e. Lui, normalement, il va m'aimer pendant toute l'année. J'espère. Mais j'étais sa chouchoute de base. 17,71. Très bon trimestre. Une dernière... si, j'ai eu peur. Une dernière évaluation excellente et une attitude irréprochable. Seul cours où j'étais tout devant et que je participais, mais as fuck. En anglais, 15,63. En anglais renforcé, du coup. J'avais plus en anglais renforcé qu'en anglais normal. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. Du coup, en anglais renforcé, j'avais 17,70. Très bon trimestre. Beaucoup de sérieux dans l'attitude. En espagnol, 18,14. Cette proche, je vais l'avoir en 4e et en 3e. En 4e, elle va me kiffer. En 3e, elle va avoir un problème avec moi. Voilà. En maths, le début de la fin, 14,70. Cette prof était tarée. Une fois, j'avais une 9. Du coup, ça va être dans les prochains trimestres. Et elle m'a rendu la copie en me disant c'est que des étourderies. 9. En physique, 17. En SVT, 13,60. J'aimais pas cette prof. En techno, 13,13. Maintenant, second trimestre, 15,50. Bon trimestre en art plastique. 18 en musique. Ouf! J'ai eu une bonne note en EPS. 15,50 en EPS. Avec la prof que j'aimais pas. En français, j'ai eu 17,34. 15,91.
En histoire géo, en anglais renforcé, j'ai eu 16,80. 18,65 en anglais normal. En espagnol, 16,33. En maths, j'avais 16,83. Bon trimestre. Ça va être en troisième trimestre que j'ai eu mon 9. En physique, 17,75. SVT, 13,18. Vraiment, SVT, ça commence à plus me plaire du tout. 12 en techno. Ensemble convenable. Voilà. Du coup, il me faut le troisième. Il est où? Ah, bah, il est là. 14,83 en art plastique au troisième trimestre. 17,73 en musique. Très bon trimestre. En EPS, 12,17. 16,79 en français. 17,75 en histoire géo. Elle réalise une nouvelle fois un excellent trimestre, preuve d'un travail régulier et important dans l'année. Bravo. En anglais normal, 16,98. Putain, mais j'avais des bonnes notes en maths, qu'est-ce que je comprends pas? C'est impossible. 16,95 en espagnol, excellent trimestre. Maths, 15,70. Bon trimestre, travail sérieux. Physique, 17,61. Très bon trimestre, les compétences évaluées sont très bien maîtrisées. 13 en SVT. Ensemble correct, travail sérieux, la méthode de la réponse argumentée est à renforcer. Oui, bah 1. Et 12,75 en techno, travail sérieux, c'est bien. Reste la troisième. C'est parti. Bon, du coup, en anglais, c'était un amour cette prof. Elle était véritablement anglaise. Et du coup, en vrai, elle était grave cool. 16,25. Art plastique, la putain de remplaçante là, qui était très bizarre. 15,71. Cette prof de musique. Du coup, j'avais changé de prof de musique. Et en gros, on était censé avoir une prof, mais elle était pas là. Du coup, on a eu une prof pendant le premier trimestre et j'ai adoré cette prof. Sachant que j'ai dû faire un slam et qu'elle adorait mon slam, même à la réunion pendant prof. Elle était en mode, votre fille, elle a trop de talent. Et du coup, là, j'ai même fait chialer la prof. Voilà. Parce que j'ai fait un slam sur l'harcèlement. Voilà. Du coup, 19 de moyenne en musique. Excellent travail, continue. EPS, en vrai, ça va, cette prof, ça passe. 14,5. Bon trimestre, bonne participation, attitude très positive, il faut continuer ainsi. Je lui parlais souvent, genre je sais pas, elle me paraissait gentille. Français, du coup, j'avais la même prof qu'en 5e. 15,32, bon trimestre dans l'ensemble, participation discrète mais efficace, il faut continuer ainsi. Ma prof d'histoire géo, c'était comme une maman limite. 16,17, très bon niveau, les compétences sont maîtrisées, elle est une élève sérieuse et impliquée dans son travail. En espagnol, du coup, la même prof qu'en 4e. 16,18, là ça va. Bon trimestre, attention aux bavardages qui peuvent être très pénibles. En même temps, j'étais à côté de ma meilleure amie de l'époque et du coup, on faisait que parler. En maths, 13,38, des résultats convenables. C'est une élève sérieuse, il faut intensifier les efforts et approfondir le travail personnel. C'est pas du travail personnel, je travaillais, j'étais une grosse merde. 18,86 en physique et du coup, c'était mon prof de 5e. 8 de moyenne en SVT. Des résultats insuffisants, le cours n'est pas suffisamment maîtrisé. Tu dois aussi utiliser les méthodes vues en classe si tu veux progresser dans la validation des compétences. Oups. 15,60 en techno. Putain. C'est le début de la décadence. 15,77 en... 73, pardon, en anglais. Putain, mais mon cadrage est éclaté. En art plastique, 17,33. Très bon trimestre. En EPS. Ah ouais, c'est vrai. J'ai bugué en mode... la prof, c'est pas la même. Mais du coup, la prof que j'aimais pas, elle est revenue. Parce que je crois qu'elle était enceinte ou un truc du genre. Et du coup, la prof que j'aimais bien au premier trimestre, elle est vite partie. 13,25. Bon trimestre, élève sérieuse. En français, 15,86. Bon trimestre dans l'ensemble, le travail est sérieux. Bon investissement à poursuivre. En histoire géo, 15,14. Elle a fourni un travail sérieux et approfondi, de nombreuses compétences ont maîtrisé. Cependant, elle aurait pu s'impliquer davantage en classe. En espagnol, 15,45. Ensemble convenable. En maths, 13,78. Bon trimestre, c'est une élève sérieuse, il faut poursuivre les efforts pour progresser. Ah, en physique, c'est plus la même. 14,74. Elle lève toujours aussi sérieuse et positive un second trimestre, satisfaisant à l'écrit, mais encouragement. SVT, 16,15. Elle est passée de 8 à 16. En techno, 16,89. Très bon trimestre. C'est une élève impliquée, je te félicite. C'est vrai qu'il y a eu l'apparition des compétences. J'avais oublié ça. Pas tellement que je suis essoufflée. Troisième trimestre de troisième. Anglais 16-20. Un bon trimestre. Bravo. La maîtrise des compétences est très satisfaisante. Art plastique 15-50. Éducation musicale 18. Du coup, c'est la prof qui est revenue. En EPS, la prof que j'aime pas.
12. En français, 15-33. Trimestre satisfaisant, travail sérieux et régulier. Des capacités bien exploitées. En histoire, 16-30. Très bon trimestre. Le travail efficace et approfondi lui a permis d'acquérir une très bonne maîtrise des compétences, aussi bien dans l'apprentissage des connaissances que dans le raisonnement et l'argumentation. En espagnol, 15. Ensemble satisfaisant. On voyait qu'elle avait les morts contre moi. 11,54 en maths. 10,59 en physique. Élève positive et volontaire, la moyenne ne reflète pas son travail, car il y a eu une absence lors de la première évaluation. Mes encouragements pour la suite. 14,92 en SVT. Des bons résultats tout au long de l'année, du sérieux dans le travail et l'écoute en classe, je te félicite. Techno 16,62. Très bon travail, je félicite. Et 18 en anglais renforcé. Un bon trimestre avec une participation active dans les projets de classe. Bravo. Du coup, j'aime pas regarder mes trucs en bas. Je suis soufflée. Du coup, premier trimestre, j'ai encouragement en deuxième et encouragement. Que si ce concept de vidéo vous intéresse, je ferai une partie 2 uniquement pour le lycée, qui sera du coup beaucoup moins longue. Et on pourra juste plus blablater et de raconter des anecdotes, au pire. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On verra bien ce que l'avenir me réserve.